bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une petite recette moins sophistiquée peut-être, hein, mais très très bonne. Des pommes de terre rôties au bacon. Voilà. Alors pour ça, pour réaliser cette recette, il vous faut, suivant le nombre de convives et la taille des pommes de terre, 2 à 3 pommes de terre par personne. Voilà. Vous les faites précuire environ une demi-heure. Soit à l'eau, soit à la vapeur, à votre choix. Pas trop, parce que après vous pourrez pas les creuser et tout ça. C'est bien ça l'idée. Il vous faut donc des tranches de poitrine fumée fine. Ce sera pour enrouler autour. Du cheddar. Du persil. De l'ail semoule. De l'huile d'olive. Du poivre blanc. Excusez-moi, des herbes de Provence et un petit peu de sel. Voilà. On vous retrouve pour réaliser tout ça. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous allons faire des pommes de terre rôties au bacon et du fromage. Voilà. Donc là pour ce faire, il faut faire cuire ces pommes de terre une demi-heure avant dans de l'eau. C'est ce qu'on a fait. Voilà. Nous allons les faites cuire pendant une demi-heure. Couper les petits chapeaux. Les petits chapeaux, nous allons les mettre de côté. Voilà. Ensuite, nous allons creuser notre pomme de terre. Je veux bien une cuillère. Merci. Je sors le couteau, me sors les cuillères, mais les garde. Voilà. Alors j'espère que je les ai fait assez cuire. Si on doit faire une purée avec. Donc tu là, dit... on va les... j'ai dit comme on nous a dit. Tu m'as dit, tu fais comme ça. Moi, je fais comme ça. On l'a mis une demi-heure. Pile poil. Donc comme effectivement, elles sont encore fermes, c'est clair. Ça va pas être facile pour faire une purée. Non, mais ça va se faire. Si on gratte bien, ça va nous faire la purée qu'il faut. Donc là, en fait, le dur, c'est de réussir à... Parce que de toute façon, votre patate, elle va recuire après. Crac. Voilà. Moi, je fais un petit creux comme ça, déjà. Hop, on y arrive. Voilà, voilà, c'est plus blanc. Et après, hop. Ça m'énerve, la luminosité de cette maison m'énerve. Donc voilà. Donc il faut que ça creuse bien. Voilà. Jeune homme, tu es encore en train de faire des bêtises, je crois. C'est la journée. C'est la journée. Excusez-moi, je fais pause. Et dans la merde. Donc en fait. voilà. Allez, hop. C'est pas pour la purée qui dit ça. Non. Non, en fait, non. Il y a la miss. Chez ma banquière, ça fait 3 fois qu'elle m'appelle pour changer la date. Elle nous cale des rendez-vous. En fait, elle a une collègue qui est malade. Il faut qu'elle soit partout. Bon, je comprends l'idée. T'as tout mangé? Ça fait que 3 fois qu'elle modifie la date et l'heure. Tu m'as fait quoi sur ta table là? J'ai mis de l'eau. Parce que papa il m'a donné mon gobelet pour que je boive. J'ai mis de l'eau, j'ai foutu du cracra partout. Et puis maintenant que j'ai fait ça, je viens de me plaindre. Attends, maman va te donner ce qui est parfaitement logique. Voilà. Alors, un truc formidable, tu vas voir mon fils. Tu vas pas en revenir toi-même. Voilà. Bon, par contre, tu fais pas ça sur ta table. Maman qui tente des trucs en se disant je fais peut-être une connerie. Regarde. Doudou. Regarde la feuille. Tiens, c'est pour toi. Vas-y. Voilà, c'est bien. C'est ça, voilà. Voilà. Sur la feuille, hein. Moi je dis qu'on devrait lui donner, tu sais, ceux qui s'effacent là.
Parce qu'on va regretter sinon. T'en as là sur le coude là maintenant pour qu'il soit sage? Non, j'en ai pas. Voilà. Je parle pour l'avenir, pour l'investissement à venir. D'accord. C'est bien mon amour que c'est beau. Waouh. Et là Fred est en train de se dire, on va encore avoir des cartons remplis de feuilles de Donovan qui va s'agrémenter avec tous les autres. Oui, car nous avons une quantité d'œuvres picturales, contemporaines. Je ne jette pas leur dessin. Très fournies. Bon, il y en a qui ont disparu, hein, c'est comme tous les grands artistes, hein, il y a toujours des œuvres perdues. Et là... Si je commence à casser les tapettes... Oui, ce qui est une possibilité aussi. T'as vu, elle est bien creusée, hein. Je suis en train de me brûler. Bon. Maman va très vite. Moi, je suis pas rapide. Voilà. Pas très grave. C'est une super recette, super goûteuse, franchement. Bon, là, vous avez vu qu'il y en avait 10. Donc, en fait, on va en manger 3 par personne. C'est des petites pommes de terre, donc voilà. C'est un repas complet, hein. Donc, pas besoin de rajouter rien. Rien d'autre. Voilà. Agrémentez ça d'une petite salade, d'une petite laitue. Ça sera parfait. Dois-je y voir un message subliminal? Non, Fred, je parle aux abonnés. Ah, je suis pas abonné, mais c'est vrai. Non, t'es pas abonné, non. Eh non. Je peux pas être abonné à ma propre chaîne. Ah, c'est ça. Faudrait que je crée un compte parallèle pour m'abonner à ta chaîne. Ouais, en gros, c'est ça. Moi, je vais faire ça, tiens, on va rigoler. C'est l'abonné chiant. Oui, mais vous dites à la 79e minute que... Ouais, on aura déjà des comme ça, hein, je vous rassure. Non, ils vous disent jamais d'ailleurs. Ou est-ce que vous avez dit un truc qui les a chiffonnés? Ils vous le disent, ah ouais, mais ça, j'aime pas. D'accord? Voilà. C'est bon, je suis bien brûlée, impeccable. Tu veux la dernière peut-être? Oui, s'il te plaît. Donc alors, nous mettons... Je vous jure, il y a des fois... Mais quoi? Un peu de poivre. C'est pas un enfant que j'ai, c'est 2 aujourd'hui. Mais bien sûr. Un peu de... d'herbe de Provence, s'il te plaît, Fred. Quoi? Et... Après, je peux pas refaire la vidéo. Ni de coupure, là. Alors, ne pas Ail écrire. en poudre. T'en veux plus. Bon. Et du persil. T'en veux plus. Ensuite, on va mettre un peu d'huile d'olive. Oui, mon chou. Allez. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, et nous mélangeons tout. Donc les pommes de terre, mettez-les 10 minutes de plus. Ça dépend de la marque des pommes de terre en fait. À pas vouloir faire trop cuire, voilà ce qui se passe. Donc alors, on va mettre donc un peu de sel dans les creux des pommes de terre. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens bébé. Pas compris. On est parti, maman. Ouais, allez, bonne promenade. Donc, on a des carrés de fromage. Donc, hop. Alors, vous en mettez une demi dans chaque pomme de terre. Ça suffira. Voilà. Donc moi j'en ai plus beaucoup au cheddar, il doit m'en rester 2. Mais du coup je vais mettre, je sais plus, c'est croque-monsieur, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, bien au milieu. Et c'est une très bonne recette.
Très bonne recette, en plus économique parce que vous mettez pas beaucoup d'ingrédients. Donc quand les pommes de terre sont bien cuites, c'est 15 minutes à 200 degrés de cuisson. Voilà. Voilà. C'est une recette qu'Awena Ange, elle aime beaucoup. C'est même pour ça que je la fais aujourd'hui. Je vais lui faire une surprise, elle ne sait pas. Et je le fais depuis qu'elle est toute petite. Voilà. Donc alors, on va mettre donc normalement la purée. Et je pensais vraiment que les pommes de terre, d'habitude je prends des pommes de terre à grenaille. Ça fonctionne super bien. Donc là, on recomble en fait avec la petite préparation. Si vous avez envie, vous pouvez mettre aussi de l'oignon, si ça vous fait plaisir. Faites selon vos goûts et selon vos envies pour cette recette-là. Il y a des fois, je le fais avec du camembert. C'est super bon. Ça fait pas du tout pareil par contre. Quand vous faites avec du camembert, c'est un peu liquide à l'intérieur. Et oui, ça dure pas très longtemps. Voilà. Donc maintenant, on remet les chapeaux. Vous faites du mieux que vous pouvez. Hein. Si vous ne reconnaissez pas la pomme de terre par rapport, c'est pas grave. C'est une petite. Là aussi. Donc je pense que c'est celle-ci. Voilà. Celle-ci, je la mettrai bien là. Et celle-là. Voilà. Donc maintenant, on va prendre de la poitrine. Surtout que vous prenez de la poitrine fumée fine. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre des grosses poitrines. Alors, je sais pas combien il y en a par paquet, donc je vais pas ouvrir les deux. Et là, vous enroulez. Là. Vous pouvez le faire aussi pour les fêtes. Alors, petit conseil pour les fêtes, mettez des morilles dans la farce. Vous écrasez super bien. C'est parce que là, j'en ai pas trouvé. Je devais vous mettre justement des petits champignons de fête. Donc, vous pouvez mettre donc des morilles ou alors un autre petit champignon que vous mettez dans votre purée. Bon, celui qui a les moyens, il peut se mettre, comment ça s'appelle ça déjà, le champignon cher là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je le sais. Hein. Vous pouvez mettre ça si vous avez les moyens. À truffe. Voilà.
dans la purée. Alors celle-ci, elle était pas assez grande. Il faut faire bien le tour surtout. Voilà. Il m'en manque que 3, c'est marrant. Alors. Hop. Oh, la cuisine, c'est une question de patience. Si vous n'êtes pas patient, la cuisine, vous ne pouvez pas la faire. Question de patience et question de temps aussi. Voilà, on a bientôt terminé. Voilà, et une petite dernière. Voilà. Hop. Donc là, c'est parfait. Je couperai hors caméra la plaque. Voilà. Donc, je vais prendre quand même un petit peu, malgré que je sais que ça va rien faire, mais bon. Vous mettez une goutte juste en dessous pour pas que ça crame. Et comme vous avez l'empreinte de votre pomme de terre, en fait, vous la remettez à l'empreinte. C'est pour ça que je mets toujours en dernier, parce que ça vous évite de faire toute la plaque, ça sert à rien. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, on va enfourner à 200 degrés. Donc, pour vous, parce que vous aurez fait cuire plus longtemps votre pomme de terre, 15 minutes à 20 minutes de cuisson, pas plus. Voilà. Moi, je vais la mettre 25 minutes parce qu'ils ne sont pas encore cuits vraiment. Je vais les mettre 25 minutes. Donc, vous aurez le résultat, bien sûr, à l'assiette après. Donc là, on le met au four à cette position-là. Comme ça, vous allez le voir. Donc voilà, donc cette position-là, pas au milieu, un tout petit peu plus bas qu'au milieu. Je vais le programmer pour dans 25 minutes. Excusez-moi, j'ai lavé mes doigts parce que c'était gras et j'aime pas que ça soit comme ça. Hop, 25 minutes. Voilà. C'est bon, il est parti pour 25 minutes. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à tout à l'heure pour le résultat à l'assiette. Vous verrez, ça sera parfait. Normalement, ça fait un petit croustillant au-dessus et tout ça, vous allez voir. Je vous dis à demain. Et puis voilà, bisous à tout le monde. Vous allez avoir le résultat à l'assiette. Voilà le résultat au four. Vous voyez, ça donne ça. Moi, au bout de 25 minutes. Voilà. Voilà. Bon, bah, il y en a un qui n'a pas tenu. Oui, c'est le seul. Voilà. Donc, on va faire le résultat à l'assiette. Je vais même vous le couper pour que vous le voyez. Voilà le résultat à l'assiette. Donc, vous voyez, elle est parfaite. Hein, elle est belle. Voilà. Comme ça. Alors là, je vais vous couper à une main. Je sais pas comment je vais faire. Attends, tu veux que je te la coupe? Oh, Fred, il est à côté de moi. Tu veux bien la couper en deux pour qu'on fait voir comment c'est l'intérieur? Comme ça? Oui, tu coupes en deux. C'est vrai que c'est rare que je vous fais voir. Donc ça donne ça en fait à l'intérieur. Voilà, avec le fromage qui coule. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous. Oh.